Bonjour et bienvenue dans une vidéo sur la physique. Oui, en effet, on a parlé de mathématiques, mais là, c'est une application des primitives sur le cinématique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mouvement. Donc, on va parler d'accélération et de vitesse et de position en appliquant ce qu'on a appris sur les primitives et les intégrales. Donc, la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est quelle est la hauteur atteinte par un objet qu'on lance en l'air et quand est-ce qu'il va retomber par terre? Donc pour répondre à cette question, on va partir de deux simples idées. La première idée, c'est que la vitesse, c'est un changement de distance sur un changement de temps, une durée, et l'accélération, c'est un changement de vitesse sur une durée. Maintenant, on va changer un petit peu nos termes. On va commencer à ces changements de vitesse, de temps, de position, etc. Ils sont tellement petits qu'on les fait infiniment petits et on les écrit dv sur dt pour l'accélération et dx sur dt pour la vitesse. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mouvement, la position verticale d'un objet qu'on lance en l'air et le temps qu'il va prendre pour retomber par terre. Donc graphiquement, ça ressemble à ça. À un temps 0, on est à une position x0. À un temps 1, on est à une différente position. À un temps 2, on atteint un maximum. Puis, sous l'effet de la gravité, à un temps 3, elle commence à retomber. Et à un temps 4, elle est retombée par terre. Ce qui nous intéresse, c'est la position maximale et le temps final. Donc, on peut prendre la première expression pour l'accélération et la résoudre pour dv. Et en prenant l'intégrale des deux côtés, pour la fonction, la vitesse, on va prendre de v0, une vitesse initiale, jusqu'à une certaine vitesse v. Et pour la partie temps, on va prendre une intégrale de t0, ce sera probablement 0, jusqu'à un certain temps t. Et on prend l'intégrale des deux côtés. Donc, en se rappelant que comment est-ce qu'on prend la primitive d'une fonction? On ajoute 1 à l'exposant et on divise par l'exposant plus 1. Eh bien, pour la première primitive, 1 dv, ça va simplement donner v. Et pour la deuxième primitive, adt, ça va simplement donner at. On en conclut que l'intégrale des deux côtés de cette équation nous donne v de v0 évalué de v0 à v d'un côté et at évalué de 0 à t de l'autre côté. Ça nous donne v moins v0 pour le côté gauche et at pour le côté droit. En réorganisant, en résolvant pour v, on se retrouve avec une expression pour la vitesse qui est la vitesse initiale plus l'accélération multipliée par le temps. Maintenant, on sait que v, la vitesse v, elle est définie comme étant la différence, le ratio entre la distance et la durée, c'est-à-dire dx sur dt. Donc on peut remplacer dans l'expression qu'on vient de trouver et qu'on vient d'intégrer v par dx sur dt, et puis résoudre pour dx. Et là, ça nous permettra de trouver une fonction pour la distance parcourue par l'objet pendant qu'il s'envole dans les airs. Alors allons-y, on va prendre l'intégrale des deux côtés. L'intégrale du côté, pour ce qui est de la position, ce sera d'une position initiale x0 jusqu'à une certaine position x. Et de l'autre côté, le temps initial, ce sera 0, et le temps final, ce sera un certain temps t. Et donc, prenant la primitive des deux côtés, on se retrouve avec x évalué de x0 à x du côté gauche, et v0t, v0t, v initial t, plus a demi a sur 2 fois t carré, évalué de 0 à t. On se retrouve avec cette équation, x moins x0 est égal à v0t plus a sur 2 t carré. En résolvant pour x, on se retrouve avec notre formule, notre équation, pour la position de l'objet quand il est envoyé dans les airs et retombe par terre, ou en tout cas auquel il est appliqué une accélération. On est maintenant prêt à mettre des valeurs. Donc pour x0, la position initiale, on va partir de 1 mètre. On va supposer qu'on lance l'objet à 1 mètre et il est déjà à 1 mètre de haut. Pour la vitesse initiale, on va dire qu'on le lance à 5 mètres par seconde.
Et pour ce qui est de l'accélération, c'est la gravité. La gravité, on va la prendre à moins 10 mètres secondes au carré. On se rappelle que la gravité est toujours négative puisque vers le bas, c'est par convention négatif. Donc en faisant ça, on se retrouve avec une équation du second degré. X est égal à 1 plus 10t plus 5t au carré. Donc, qu'est-ce qu'on cherchait déjà? Oui, on cherchait le temps auquel la position de l'objet, la position maximale atteinte par l'objet. Donc on voit graphiquement que apparemment ça va être 6 mètres, mais on peut vérifier rapidement analytiquement. On trouve les coordonnées du vertex. On voit que la coordonnée horizontale c'est 1, et comme la coordonnée horizontale c'est le temps, on en profite pour dire qu'après 1 seconde, il va atteindre son point maximal. Et en mettant le résultat dans l'équation originale, on se retrouve avec 6 pour x, pour la position. Et donc on confirme que la position de l'objet, la distance verticale atteinte par l'objet, la distance verticale maximale atteinte par l'objet est de 6 mètres. Ensuite, on doit trouver les racines de cette fonction. Pourquoi? Parce que c'est là où la fonction croise l'axe des abscisses, donc c'est là où elle retombe au sol. Donc j'utilise ma fameuse formule quadratique et ça me donne 2,1. Il y a une autre solution que ça me donne qui est négative, mais je l'ignore puisque elle n'existe pas. En fait, mathématiquement ça existe, mais physiquement parlant, elle a absolument aucun sens. Donc ça nous démontre que l'objet va retomber au sol quand la coordonnée horizontale est à 2,1 et comme la coordonnée horizontale c'est le temps, on peut déterminer que l'objet retombera 2,1 secondes plus tard. Pour bien tout comprendre, ce serait bien de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, de télécharger les feuilles de cours et de souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.